De Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans une série de l'enseignement dont le thème est intitulé « Le mystère de la présence de Dieu ». La fois passée, on avait parlé d'autres choses, mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur les 3 points qui nous arrivent quand tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Et avant que nous puissions entrer dans notre message de cet après-midi, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 22 jusqu'à 23. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu parce que tout ce que Dieu avait créé, c'était pour eux qu'ils puissent cultiver ça, pour qu'ils puissent gérer ça. Mais l'homme a péché et la femme a péché à cause d'écouter le diable et Dieu les a chassés dans sa présence et ils se sont retrouvés nus en dehors du jardin d'Éden. Et Dieu a mis le chérubin pour protéger le jardin d'Éden, afin que l'homme ne puisse pas entrer dans le jardin d'Éden. S'il ose entrer dans le jardin d'Éden, on va lui couper la tête. Et Dieu a dit ceci, et je ne peux pas laisser mon peuple comme ça dans le péché. Et Dieu lui-même, en tant que prophète, il a tué un animal. Il a fait un pot pour le couvrir de leur nudité. Après avoir le fait couvrir de leur nudité, et Dieu a tué l'animal, il a fait l'autel. Donc l'agneau qu'on avait tué dans l'Ancien Testament, c'était l'image de Jésus dans l'éternité. Pourquoi? Le péché est un grand obstacle qui éloigne les hommes de la gloire de Dieu. Le péché est un grand obstacle qui nous éloigne, nous les hommes de Dieu, de la gloire de Dieu. Et quand on commet le péché, il faut réparer avec Dieu. Et un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit marcher avec Dieu, doit marcher dans l'intimité avec Dieu, doit fuir le péché. La vie du péché, ça nous sépare avec la faveur de Dieu. La vie du péché, ça nous sépare avec la présence de Dieu. Et quand on quitte dans la présence de Dieu, les rêves que Dieu avait dans notre vie, et ces rêves-là vont s'éloigner de nous. Et Dieu dit à l'homme, mange toute l'arbre qui est dans le jardin d'Éden, mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu. Tel que nous sommes, Dieu a une rêve pour celui qui marche avec lui. Parce qu'il a mis une semence en toi. Et cette semence-là, c'est pour que tu puisses régner, c'est pour que tu puisses te diriger. Et le problème d'Adam, quand il a commis le péché, et Dieu a commencé à parcourir le jardin d'Éden le soir. Il a demandé, Adam, Ève, où es-tu? Où êtes-vous? Adam, au lieu de reconnaître leur péché, mais ils ont commencé à justifier. Bien-aimé, quand tu commets un péché, quand tu as quitté la présence de Dieu, il ne faut pas se justifier. Quand Dieu t'interpelle, répands-toi, arrange-toi avec Dieu. C'est fini, il ne faut pas se justifier. Et les hommes de Dieu aujourd'hui, ils aiment se justifier. Et les hommes de Dieu aujourd'hui, et les enfants de Dieu aujourd'hui, ils commencent à faire le péché, ils commencent à justifier. Non, regardez, Salomon avait commis le péché, il avait couché avec plusieurs femmes. Mais Salomon avait couché avec plusieurs femmes. Mais les conséquences du péché, l'enfant de Salomon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris même les femmes de Salomon, les concubines, dans la présence de son père. Regardez le péché, ce qui nous arrive. Ce que tu peux s'aimer aujourd'hui, tes enfants peuvent récolter ça. C'est pour ça que aimer la vie d'intimité avec Dieu, aimer de rester dans la communion avec Dieu. Quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, les saints vont commencer à le diriger. Quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, il va fuir le péché. Quelqu'un qui monte dans le cœur de Dieu, les saints vont lui commencer à lui dire que ce que tu fais n'est pas bon devant Dieu. Alléluia. Marche dans le bon chemin. Ne vous laissez pas conduire par les témoignages. Oh, les tels pasteurs, les grands hommes de Dieu, ils ont commis le péché. Mais ils ont commis le péché, mais ils vont mourir dans le péché. Ne laissez pas le temps de se justifier. Reconnaître le péché. Les erreurs que tu as commis. Il ne faut pas te justifier. Tu vois, un enfant de Dieu, quand il commet une bêtise, une erreur, au lieu de repentir avec lui, il commence à se justifier. Laissez les comportements de se justifier devant Dieu. Ne justifiez pas le mal. Salomon n'est pas notre modèle. David n'est pas notre modèle. Que les hommes de Dieu à Kinshasa, partout ailleurs. Il commence à dire que Salomon avait pris beaucoup de femmes. David avait pris beaucoup de femmes. Non, nous, notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Là où tu me suis,
Suivez Jésus qui est notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus qui est notre unité de mesure. Tu donnes des raisons. Quand tu parles de Salomon, quand tu parles de David, non. Adam et Ève vivaient dans la communion avec Dieu. Mais c'est le péché qui les a séparés de Dieu. Les péchés peuvent te séparer avec quelque chose qui était près de toi. Quand Dieu a besoin de te bénir, quand il voit que il y a tant de péchés, il va éloigner cette bénédiction-là, ça va partir plus loin. On est que cette chose puis la vie dans 2 mois, 1 mois, ça fera au moins 1 année, 2 ans. Au Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur ne peut jamais abandonner quelqu'un. Seigneur, la main de Dieu est ouverte. Si tu reconnais tes péchés, tu reviens devant lui, il va te pardonner. Alléluia, peuple de Dieu. Quand tu es dans la gloire de Dieu, la personne va s'oublier. À cause de rester dans la présence de Dieu, mais ils étaient tous nus. Parce qu'ils ont oublié de rester dans la présence de Dieu, ils ont resté nus. Quand ils ont quitté la présence de Dieu, ils se sont retrouvés nus. Il dit que nous sommes nus. C'est parce que le conscience est venu. Bien aimé, quand tu quittes la présence de Dieu, conscience, ça va revenir. Tu vas comprendre que non, ce que j'ai fait n'est pas devant Dieu. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, la conscience n'existe pas. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui commencera à vivre en lui. Je parle avec toi qui m'écoutes, loin, partout. Quand tu vis dans la présence de Dieu, ce n'est pas toi, mais Christ va habiter en toi qui va commencer à te diriger. Dans la présence de Dieu, le corps doit être crucifié. Le corps est crucifié, mais c'est Dieu qui vit en toi. C'est après le péché que leur conscience est arrivée et dit que nous sommes nés. Tu vois, quand tu commets une erreur, on te reproche quelque chose qui est mauvais. Tu ne veux pas avoir de reproches. Tu ne veux pas être reproché. Et après le conseil, tu dis, hey, on m'avait donné des conseils. Revenez à Dieu, il va venir devant toi. Et les 3 choses qui arrivent quand tu es dans la présence de Dieu, c'est quoi? Première chose, pour quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous donne la protection. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a la lumière. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a la puissance. Quand tu es dans la présence de Dieu, premier point, il y a la protection. Il dit qu'il te protège dans toutes les pièges. Même si, quelque part, tu marches dans la crainte de Dieu, le diable va t'attaquer. Et si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te protéger. C'est David qui dit. Dans la présence de Dieu nous donne la sécurité. Il y a des fois, nous devons rester dans la présence de Dieu. Christ nous a dit, lorsqu'il a monté sur la montagne, il a prié, il était dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu était descendue dans lui. Et les gens qui étaient autour de Jésus-Christ, il n'y avait que la gloire. Quand tu es dans la présence de Dieu, la protection divine reste sur ta vie. Ceux qui veulent le mal pour ta vie, à cause de la présence de Dieu, Dieu va te protéger. Quand tu es dans la présence de Dieu, il va te protéger devant tous les dangers. Il me protège contre toutes les langues démoniaques. Il me protège contre tous les projets du diable. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ça donne la lumière. Matthieu chapitre 17, verset 1. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, ce qui arrivera à notre Maître Jésus, cela nous arrivera. C'est lorsque l'apôtre Paul, avec Jésus, ils étaient montés à la montagne. Ils ont commencé à prier.
Les disciples ont regardé, il y avait une puissance, une lumière qui éclaira où était Jésus. C'est là dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu apporte la lumière. La présence de Dieu transforme notre vie. Et pour arriver à la montagne là où Jésus était monté avec ses disciples, ils ont parti à pied. Ça peut faire 2 ou 3 heures avec le véhicule. Non, avec le véhicule 30-35 minutes. Mais avec le PC 3 heures et 4 heures. Jésus est allé au sommet, à la présence de Dieu, pour chercher la gloire de Dieu. Il dit que celui qui trouve la présence de Dieu, il me trouve déjà moi. On ne peut pas faire 2 heures du temps, mais quelques minutes, tu es dans la présence de Dieu. Tout d'un coup, la loi et la protection étaient descendues dans leur vie. Quand tu vas dans la présence de Dieu, les figures de notre ministère seront transformées. Bien, mais quand tu es dans la présence de Dieu, les figures que tu as, ça sera transformé. Même les gens qui peuvent te combattre ne peuvent jamais supporter ta présence. Il dit que toi, tu es compliqué. Les gens commenceront à te chercher des problèmes à cause de rester seulement dans la présence de Dieu. Quand tu restes dans la présence de Dieu, même les démons, même les gens qui te combattaient dans le monde spirituel, ils viendront physiquement pour te combattre. Mais le premier qui est là, il faut comprendre que comme ils n'ont pas pu me combattre sur le plan spirituel, il faut maintenant chercher le point sur le plan physique. Là où tu es, élève la main là où tu es. Que Dieu te protège. Retournez devant Dieu. Abandonne le vie des péchés. Et les hommes de Dieu, abandonne le vie des péchés. La vie de polygamie. Tu dis que non, Salomon veut plusieurs femmes. Mais les conséquences que Salomon avait vécues, toi aussi tu peux vivre ça. Retournons à Dieu. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On ne peut pas trouver du repos dans les péchés. On ne peut pas trouver du repos dans le mal. Mais Dieu, à cause de son amour, il a dit qu'il ne peut jamais laisser Adam et Ève dans le péché. Il a tué l'agneau. C'est dans l'ancienne alliance. Et Christ était mort pour le péché. Et quand nous revenons à lui, il va nous pardonner. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne tous les péchés. Comme tu as compris de rester dans la présence de Dieu, d'abandonner les péchés, laisser les péchés, laisser la vie de quelqu'un que tu fais, les aventures, l'escroquerie, l'ivrognerie, les polygamies, l'impudicité, les calomniations. Il faut retourner avec Dieu. Humilions-nous les enfants de Dieu. La vie d'humilité, c'est une vie de modèle de Christ. Même Christ, il s'est humilié jusqu'à la croix. On lui a tabassé. Il s'est humilié parce qu'il croit qu'il voit que la gloire qu'il va vivre dans ce monde ici est plus petite que la gloire qui va venir dans le monde céleste. Que Dieu nous bénisse. Toi qui me suis, à Lumbashi, à l'Équateur, à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, restez dans la présence de Dieu. Élève seulement la main. Je vais prier pour toi. Seigneur, tous ceux qui me suivent cet après-midi, que tu commences à les pardonner, qu'ils laissent la vie des aventures, qu'ils commencent à marcher avec toi, que la gloire de Dieu puisse entrer dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur YouTube. Besoin de la prière, on est disponible pour prier pour vous. Mon numéro c'est sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le samedi, nous serons aussi en direct. Nous allons aussi parler tout le mystère de la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. À la même heure toujours, à 16h à 17h, l'heure du Congo, nous serons aussi en direct. À Kinshasa, à Matadi, partout dans le monde entier. Veuillez partager ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.